La gare de Versailles-Chantier est une très grande gare en Île-de-France, et même en France. C'est une des rares gares TGV aussi en Île-de-France, n'est-ce pas? Et son trafic augmentant, il fallait permettre d'accéder au quai par un agrandissement de cette gare qui se trouve pratiquement au bout de l'avenue de Sceaux. Lorsque François de Mazières a été élu maire, il y avait un projet à cet endroit-là qui consistait à prolonger l'avenue de Sceaux en cassant notamment l'étang Gobert. Il y avait une route qui passait au travers, et puis une dalle qui était construite là, au bout de l'avenue de Sceaux, avec des autocars dessus. Puis de part et d'autre, comme on le faisait dans ces opérations de la fin du siècle dernier, des bureaux, des cinémas, des logements, etc. Le nouveau maire a trouvé que ce n'était opportun ni dans le temps ni dans l'espace, cette opération qui cassait une merveille qui est l'étang carré, qui est ici. Et maintenant, tout le monde peut voir que c'est une merveille, effectivement, puisqu'un jardin a été aménagé. Et il a donc remis en cause cette opération, remis en cause la dalle avec les autocars dans la perspective de Le Nôtre, là, et remis en cause le fait de casser les étangs Gobert. Donc nous avons étudié ensemble la manière de répondre aux nécessités de l'agrandissement de la gare de Versailles-Chantier et de sa desserte par les autobus, mais tout en préservant le charme extraordinaire de l'étang carré et de l'étang long. Donc on a beaucoup travaillé l'ensemble de ce lieu pour à la fois donc permettre ce passage des autobus, mais aussi inventer toute une série de chemins pour les piétons. L'objectif du maire était de transformer cet étang en jardin ouvert au public. Et donc on a mis en place des accès depuis l'avenue de Sceaux, accès qui permettent d'ailleurs de contourner aussi l'étang pour rejoindre la rue des États Généraux, la rue des Chantiers, mais également chemin depuis le lycée Grandchamp pour les lycéens qui rejoignent le train ou des autobus qui peuvent passer. En même temps, on a travaillé à remettre en scène ou en place les éléments de vannes qui permettent de comprendre quel rôle avaient ces deux étangs, carrés et longs, dans l'approvisionnement des eaux de Versailles. Donc un travail, je trouve, particulièrement riche, puisqu'il remet dans le cours de l'histoire des éléments du patrimoine versaillais, et en même temps qu'il crée toute une série d'espaces nouveaux, inattendus, presque un peu romantiques, comme on peut en rêver parfois, dans ce quartier de Versailles, adossé au chemin de fer, qui avait bien besoin de cette belle nature en son cœur. Voilà. Le projet d'aménagement de la gare des Chantiers triple les accès d'un seul coup, puisqu'on a de ce côté-ci la sortie vers Buc, très importante, qui a été mise en service il y a 4 ans maintenant. Et puis donc cette sortie-ci, qui va être mise en service dans 4 ans maintenant. Et cette sortie-là sort non seulement sur un ensemble de transports en commun ou de parkings à vélo qui permettent d'aller en ville ou au-delà, mais également va sortir sur une prolongation du quartier, puisque de part et d'autre de cette gare routière vont venir des habitations ou des bureaux. 3 sorties au lieu d'une, pour une gare qui voit son trafic donc grimper énormément par le train, aussi bien d'Île-de-France que même Grande Ligne et TGV, mais qui va aussi accueillir la ligne dite verte du métro du Grand Paris, qui relie Orly, Massy, Saclay et Saint-Quentin et Versailles. La gare des Chantiers va être le point d'aboutissement de ce métro qui va se situer du côté de la sortie Porte de Buc et qui permettra aussi aux Versaillais de rejoindre, par exemple, beaucoup plus rapidement toutes les installations du plateau de Saclay et au-delà de Massy et au-delà même d'Orly. Cette ligne verte donc, fait partie de ces lignes à mettre en service donc, dans les 15 ans qui viennent, ce qui, à l'échelle de tout cela, est finalement assez bref. Cette vision de Versailles-Chantier,
Elle est à la fois orientée par des considérations très locales, de vie de quartier, de cheminement, d'organisation fine de la vie des Versaillais tout autour, mais également qu'elle est située avec une vision de son rôle pour la place de Versailles dans cette nouvelle grande métropole qu'est le Grand Paris. Voilà, on a avec le maire en permanence cette double vision qui oriente ses décisions. Et donc il y a eu tout ce temps pour remettre en piste un bon projet finalement, mais qui aboutit là maintenant, puisque cet ensemble de jardins sera fini à la fin du printemps de cette année, qu'au printemps 2016, on aura cette gare routière, et très peu après, à la rentrée ou à l'automne 2016, la gare proprement dite.